Yo les bladers, c'est Ryuk. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été nombreux à me demander, l'unboxing de World Spriggan. Cette toupie est sortie dans un booster sous le code de produit B172. C'est la toupie de Shukurenai dans la saison 5 Beyblade Burst Super King. Ce packaging frappe directement l'œil avec cette couleur rouge, contrastée par du jaune. Si d'habitude les toupies à rotation droite sont présentées sur un fond blanc et les toupies à rotation gauche sur un fond noir, World Spriggan, en tant que toupie à double sens de rotation, se voit profiter d'un packaging assez unique. L'arrière de la boîte nous fait un clair récapitulatif de ce qui est présent à l'intérieur. On a donc affaire à une toupie du système de layer Super King. Donc son layer est composé d'une Super King chip, d'un ring, celui-ci a la particularité d'être réversible, et d'un double châssis. Et vient ensuite pour finir le driver. Autour, on retrouve quelques visuels pour nous expliquer les particularités de la toupie. Mais sur World Spriggan, il y en a tellement de quoi bien nourrir cette review. Avant de procéder au déballage, j'aimerais remercier mon fournisseur StardustDragonFood.com, chez qui j'achète régulièrement mes toupies. Son service est toujours aussi rapide et de bonne qualité, je vous le recommande. Allez, trêve de blabla, on se déballe tout ça. Voici le contenu du paquet. Rien de bien différent d'habitude, la toupie au complet avec un sachet contenant la notice, la palette de stickers et un flyer. Voici la bête, World Spriggan. Sa Super King Chip représente un Spriggan, créature des mythologies anglaises, féerique mais maléfique. D'ailleurs, petit aparté, si la mythologie autour des Beyblades vous intéresse, Playmaker y a dédié une série de vidéos qui sont plutôt agréables à regarder. Enfin bref, pour illustrer cette créature, cette chip forme un design de tête avec un côté noir et un côté doré qui seront contrastés par des stickers. La symétrie et les rapports de couleurs sur cette pièce me plaisent énormément. Au centre, on retrouve une petite chip métallique, plus largement fixée sur une partie en rotation, qui permettra de changer de position les pattes en fonction de si l'on souhaite une configuration rotation droite ou rotation gauche. Ensuite, nous avons le ring World. Comme nous l'a décrit la boîte, il s'agit effectivement d'une pièce réversible. En rotation droite, il se présente comme ceci. Globalement, la pièce est assez ronde, mais on peut y voir de nombreux petits points d'impact, typiques d'une pièce de type équilibre cherchant à moyenner dans tous les domaines. Le design de cette face rappelle un peu les formes et le code couleur de la Spriggan Requiem, je trouve. En rotation gauche, la forme est sensiblement la même, sauf que l'ordre et la direction des impacts sera inversé. Sur cette face, il y aura pas mal de stickers à ajouter, mais avec cette dominance de noir, on peut quand même remarquer qu'elle est inspirée de Legend Spriggan. Concernant les gimmicks, si le manque de caoutchouc peut en décevoir certains, une particularité intéressante a été ajoutée. Sur les côtés, il y a deux lames montées sur ressort. Alors, outre leur capacité à agir sur les impacts contre l'adversaire, ces lames en se rétractant vont venir retenir les pattes du disque et ainsi venir bloquer temporairement le système de burst. En ce qui concerne le châssis, on a Two Balance. Un double châssis qui possède donc en sa partie inférieure une partie en rotation pour simuler le rôle du disque. Il compte 4 dents pour le vissage et à l'image du reste de la toupie, il peut s'adapter aux deux sens de rotation et il est de type équilibre. Two Balance possède un gimmick. Il a un anneau en plastique en rotation libre sur son contour qui pourra venir dévier les attaques adverses, ce sera le mode défense. Mais on pourra aussi effectuer un changement de mode pour le bloquer en mode attaque. Sur le châssis figurent deux petits carrés en relief, et sur le ring il y a deux petits carrés creux. En faisant coïncider les reliefs et les creux, on obtient la configuration rotation libre. En revanche, si l'on vient tourner ces pièces l'une par rapport à l'autre de 180 degrés, les carrés ne coïncident plus et on obtient la configuration bloquée. Comme on peut le voir, ce gimmick est une interaction spécifique entre World et Two Balance. Hélas, avec d'autres rings, ça fonctionnera moins bien. En fonction du modèle que vous choisirez d'associer avec Two Balance, vous obtiendrez arbitrairement l'une des deux configurations. Alors, à ma connaissance, avec les rings sortis à ce jour, seul Mirage permet d'obtenir le mode défense, tous les autres bloquent l'anneau en mode attaque. Et pour finir, on a le driver Unite Dash. Bon, c'est pas une nouveauté, mais quand on voit tout ce que la toupie a d'autre à nous offrir, c'est bien le dernier de mes soucis.
Ce driver reprend donc celui apparu sur la Storm Spriggan lors de la saison 1, mais avec un ressort plus raide qui viendra accentuer la résistance au burst. Ce driver présente en son centre une petite pointe fine en plastique qui permettra à la toupie d'être relativement statique. Mais si elle se trouve déséquilibrée, alors suite à un impact ou à un lancer incliné par exemple, ce sera le contour en caoutchouc qui entrera en contact avec la surface du stadium, offrant momentanément un mouvement assez rapide. Je pense que cette variabilité dans les mouvements pourra être intéressante à exploiter pour effectuer des attaques ou même des contre-attaques. Pour la paperasse livrée avec cette toupie, alors on a obligatoirement la notice, donnant des indications sur le montage et l'utilisation du matos, l'emplacement des stickers, tout ça. D'ailleurs les stickers, les voici. Alors je sais que le 4 et le 5 sont pour la chip, les autres pour le ring, face droite. D'ailleurs il y en a des blancs qu'on voit à peine. Et de ce côté, il y a tous ceux pour le ring face gauche, trop nombreux qui, je pense, risquent de se décoller facilement. Sinon, on a un flyer qui, comme d'hab, conseille quelques combos à faire avec les nouvelles pièces, et qui, un peu plus en bas, tease le prochain produit, le Random Booster Volume 22 de la Infinite Achilles. À présent, assemblons les pièces de la toupie. Les clics sont plutôt bons, alors le ring ne fait pas ressortir un max les dents, mais avec le driver dash, on a quand même une très bonne résistance. Voici l'abeille plus en détail. J'aime beaucoup son look en rotation droite, même s'il me fait penser à une pizza. Je trouve les couleurs quand même assez harmonieuses. En rotation gauche, même sans les stickers, j'aime bien aussi, ce petit côté dark n'est pas déplaisant. Globalement, cette toupie, je l'aime bien, j'ai vraiment hâte de la tester. Bon et bien les Bladers, c'est parti, on se retrouve en face du stadium pour se faire le test de la World Spriggan. D'abord un petit test solo pour observer son mouvement, puis après on la fera s'affronter contre d'autres toupies. Allez, en premier je vais la lancer en mode rotation droite, hyper vitesse. Donc on voit là les parties directement avec un mouvement assez rapide sur le Tornado Ridge, donc en mode un peu attaque. On va bien voir si au fil de sa rotation elle se stabilise au centre. Et oui, ça y est, en plus ça s'entend je trouve. Elle est repassée voilà, sur sa petite pointe fine et elle est maintenant en mode statique. À présent, je vais la lancer en rotation gauche. Hyper. On voit, elle est partie encore une fois en agressivité, mais cette fois son mouvement est dans le sens inverse. Et ça y est, elle est passée sur sa petite pointe fine, elle va finir le match, enfin son temps de rotation pour le moment, en mode statique. Et c'est maintenant le moment de passer au battle. La World Spriggan va affronter un adversaire d'exception, la Super Hyperion. Et la World Spriggan sera en rotation droite avec Two Balance en mode défense. Super. Yes. Et ça tape bien. Les premiers coups étaient très agressifs. Les deux toupies se rejoignent maintenant au centre avec beaucoup moins de vitesse de rotation. Un premier point pour la World Spriggan 1-0. Et tout à l'heure parce qu'on a donné une course World Spriggan qui encaisse bien les coups. Les deux toupies sont maintenant au centre. Et c'est un deuxième point pour la World Spriggan. La Hyperion manque de se faire éjecter. Et c'est un troisième point en faveur de la World Spriggan qui gagne ce combat. Et cette fois-ci, World Spriggan en rotation gauche avec le châssis Two Balance en mode attaque contre la King Helios. Super. Et les mouvements sont rapides pour les deux toupies. La King Helios a ralenti et la World Spriggan aussi. Ça se rejoint au centre du stadium.
côté. Premier point pour World Spriggan. Et c'est parti. La belle accélération du driver en zone de Kingelios qui l'a propulsé sur le contour, qui a tourné autour de World Spriggan et qui cette fois l'a rejoint au centre. Et ça se donne des petits coups, des petites attaques de barrage. Et malheureusement, on voit que la World Spriggan encaisse très bien les coups de Kingelios et l'emporte donc un deuxième point. Et ça y est, c'est parti. Cette fois-ci, la Kingelios n'est pas trop partie vers l'extérieur. C'est World Spriggan qui va tourner autour. Les deux toupies se tapent au centre avec des coups très rapprochés. Les deux toupies cherchent le centre. Malheureusement, la Kingelios penche beaucoup. Tandis que la World Spriggan a l'air d'être quand même bien équilibrée et solide sur ses appuis. Et c'est une troisième victoire. Donc il lui octroie la victoire sur ce match pour la World Spriggan. Bon, et bien les bladers, je ne sais pas ce que vous pensez de cette toupie, mais moi en tout cas je la trouve plutôt géniale. Elle fait bien son taf de toupie d'équilibre, en moyennant bien dans tous les domaines. On l'a vu dans ses battles, elle a quand même une bonne stabilité, donc elle résiste aux assauts et à la fois elle en donne. Elle a une grande variabilité dans ses mouvements grâce à son driver. Son châssis lui permet de s'adapter en cas de toupie qui donne des coups assez puissants. Comme Hyperion, on a pu voir qu'elle avait dévié pas mal de ses coups. Et on peut la mettre dans une configuration plus offensive pour permettre justement au point d'impact de ce châssis de repousser l'adversaire de façon plus nette. En tout cas, donc moi j'en suis super contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez bien sûr de cette toupie et aussi de la vidéo. En tout cas, moi je suis super contente d'avoir pu acquérir cette toupie et d'avoir pu vous partager la vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos et sur ce, à plus!